bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors je termine la guidance pour la semaine du lundi, donc aujourd'hui, le 7, du 7 au 13 juin, d'accord, cette semaine. Ce sont des énergies, donc les énergies c'est fluide. Donc il se peut que par rapport à la guidance là que je vais faire, soit c'est des situations que vous avez déjà vécues, que vous êtes en train de vivre, ça c'est des situations que vous allez vivre là, dans les jours qui viennent, jours ou semaines qui viennent, ok. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, c'est général, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ok. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Si vous n'avez pas de message dans aucun des trois, ça veut dire que, écoutez, que tout va bien pour vous, d'accord? Allez, on y va. Alors, le signe du poisson, je termine avec les poissons. Je tire 3 cartes avec l'oracle de l'énergie pour voir donc les énergies qui vont vous accompagner pendant les jours, les semaines qui viennent. Je fais la guidance avec l'oracle du Béline et puis je complète avec l'oracle des miroirs. Et bien sûr, je termine avec un petit message des fées. Ok, allez, on y va pour nos amis poissons. C'est parti, mes amis. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent. Et puis, je fais de gros bisous à mes abonnés. Voilà, voilà. Allez, on y va. Poissons. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour mes amis poissons? Poisson. Hop. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour les petits poissons. Oups, mes petits poissons. Bon, ça ne va pas tomber. Qu'est-ce qui se passe? Allez, j'essaie encore une fois, sinon je vais la chercher. Allez, poisson, s'il vous plaît. Bon, ben on va la chercher. Allez, je vais prendre celle-là. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? La femme qui tient un cœur. Nous avons le 5e chakra, l'archange Gabriel qui est sorti à l'envers. Ouh, nous avons tempête en vue, mes amis. Alors ici, je pense que émotionnellement, pour certaines personnes, il y a carrément un blocage. Pour moi, vous avez été blessé, il y a un manque de communication. Il y a quelque chose ici qui vous empêche en fait de vous exprimer. Le problème, c'est que, alors tempête en vue, pour moi, il y a... Et vous avez des blocages, c'est émotionnel, vraiment très très fort, émotionnel. Vous avez du mal à communiquer, vraiment. J'ai l'impression que vous êtes bloqué complètement. Et du coup, ça peut vous créer des conflits, d'accord? Ouais, ça peut vous créer un conflit. Mais pour moi, je vois pas un conflit extérieur, je vois plus un conflit intérieur. Alors, ça peut être aussi peut-être... Vous avez eu peut-être, alors je donne plusieurs exemples. Il y a eu peut-être une période assez tourmentée, d'accord, que ce soit matériel, financier ou émotionnel. Pour moi, il y a eu peut-être vraiment une tempête, quoi. Il y a quelque chose qui est passé, et là, elle est en train de partir. Elle est en train de partir. Elle est en train de partir. Pourquoi? Parce que vous avez émotionnellement, vous êtes quelqu'un de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Le seul problème que vous avez, c'est que vous avez du mal à vous exprimer. Ok? Vous avez du mal à vous exprimer par rapport à tout ce qui vous a atteint émotionnellement. C'est ce que je ressens là. Ouais. Après, le fait, après pour autre chose, un autre exemple, il se peut que vous
sentimentalement, ce manque de communication va provoquer une tempête, quoi. Vraiment. D'accord? Des disputes, voilà. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être le couple, mais ça peut être aussi professionnel. D'accord? En tout cas, il y a un gros manque de communication ici qui risque voilà, de vous amener ceci. Ok? Bon, on va développer, ne vous inquiétez pas. Faites appel à l'archange Gabriel, s'il vous plaît. Ok? Je pense qu'il y a vraiment... ça peut concerner vous, mesdames. Hein. Mais en tout cas, il y a une énergie féminine ici de sensibilité. Donc, ça peut être vous, messieurs, comme vous, mesdames. Mais je ressens vraiment un manque de communication. Et là, on vous dit de vous ouvrir à cette communication parce que sinon, vous allez vers la tempête. Peut-être des choses à dire. Ok? Qui vous touchent émotionnellement. Après, ça peut vous toucher tellement émotionnellement que vous préférez ne rien dire. Et du coup, vous êtes intérieurement... ça vous remue. Ouais. Je vais vous donner un exemple auquel je pense. C'est comme si, mesdames, je m'adresse aux femmes ici. Vous êtes victime de violences. C'est un exemple, attention, c'est juste un exemple. Victime de violences conjugales de la part de votre mari, de votre conjoint, de votre compagnon. Les violences conjugales, bien entendu, ça peut être des coups, mais c'est pas spécialement les coups. Ça peut être aussi d'être toujours rabaissé, donc ça peut être une violence morale aussi, mentale. Donc, du coup, et vous êtes bloqué, en fait, parce que vous pouvez pas en parler, vous n'arrivez pas à en parler, c'est ça, c'est pour ça que vous êtes... parce que vous avez peur des conséquences. Vous avez peur de ce que... peut-être aussi des représailles. Vous voyez, vous avez peur de la violente dispute, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ces énergies-là. Donc, c'est un exemple que je donne, c'est pour vous expliquer émotionnellement donc ce que ça peut cette carte peut représenter, d'accord? Voilà. Je dis pas qu'il y a toutes les femmes qui sont battues, je dis pas tout ça, c'est juste un exemple, c'est d'être bloqué émotionnellement et de pas pouvoir communiquer dans une situation par peur de représailles, par peur en fait, par peur, et du coup intérieurement ça remue, c'est une tornade, c'est une tempête à l'intérieur. Voilà, bon. Allez, on va développer avec nos Béline. Donc ça s'applique dans n'importe quel domaine. Vous pouvez être aussi au niveau professionnel, subir du harcèlement professionnel, pas pouvoir en parler de peur voilà, d'engendrer ce genre de choses, ou alors c'est ce que vous vivez vous intérieurement, et c'est pour ça qu'on vous demande de vous débloquer au niveau communication, mes amis, d'accord? Allez, c'est les poissons, s'il vous plaît. Alors à la coupe, nous avons les plaisirs, bon, c'est déjà plus gai, et l'appui, alors plaisir et l'appui. Bon, alors, il y a ici peut-être des personnes qui, par rapport à la situation que nous avions, une maladie, quoi, fait le Covid, le fait que tout soit, enfin pas tout, mais bon, qu'il y ait quand même des choses qui se soient réouvertes, tout ça, vous retrouvez un certain plaisir après cette période voilà, de Covid. D'accord? Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil, ça me fait mal. Bref, en tout cas ici, vous avez l'appui pour vous aider encore une fois émotionnellement à retrouver du goût à la vie, à retrouver, pour moi c'est vraiment ça se tient, c'est ce que j'entends là, retrouver goût à la vie. Vous voyez, je sais pas, émotionnellement. Et vous êtes guidé. Ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé. Ouais.
Et en fait, c'est ça la maladie, en fait. C'est ça. La maladie, l'inconstance, c'est ce mal-être que vous avez, cette inconstance. Donc, en fait, c'est vraiment ce mal-être. Et l'inconstance, c'est ce manque de communication. Vous avez du mal à vous exprimer. Mais, les amis, vous avez... Waouh! Il y a des nouvelles qui arrivent ici qui vont vous donner la solution. Vous avez la clé de votre destinée en main et ça va vous mener à la réussite. Il y a la réussite et il y a des signatures. Il y a, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Et encore une fois, vous avez la grâce sur vous. J'arrive pas à... Hop! Vous avez la grâce sur vous. La grâce, c'est la bénédiction divine. C'est voilà, vous voyez comment c'est beau? C'est très beau. C'est très très beau. Bon. Allez, on y est. Pour moi, donc, vous voyez, on vous arrivez à la fin de ces turbulences. Il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer. Parce qu'il y a la réussite au bout. Hein. Je pense qu'il y a la tempête. La tempête est passée. Allez, on y va. Poisson. Alors, il y a encore la carte de la maladie qui est sortie. En dos de deck. Alors, sagesse, plaisir, le bonheur, méchanceté et bateau. Ouais. Alors, ici, j'ai en dos de deck la maladie. La maladie qui veut dire mal-être. Il y a la clé et il y a la réussite. Il y a quelque chose qui va vous amener à la réussite. Et pour moi, ce qui va vous amener à la réussite, c'est un départ. Il y a un nouveau départ. Vous allez être reconnu, en fait, vous allez retrouver. Vous avez été patient et patiente. Et vous allez retrouver, en fait, le goût à la vie, encore une fois. D'accord? Vous allez retrouver le plaisir. D'accord? Que vous avez peut-être perdu. Du coup, ça va vous amener du bonheur. D'accord? La méchanceté et l'eau, pour moi, c'est pas forcément... Ça peut être... Cette carte, je l'assimile toujours à quelque chose de... comment dire ça? Je vois du médical. C'est pas fait spécialement la méchanceté. Mais la méchanceté, ça peut être vous aussi qui avez été... Vous vous êtes fait pénitence, vous avez été méchant... peut-être méchant et méchante avec vous-même. Et du coup, vous avez besoin... et du coup, ça vous a créé des turbulences émotionnelles. Mais bon, toujours est-il, là, on vous dit de continuer, là, vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Vous allez sortir de ça. Vous allez en sortir. Après, vous faites peut-être aussi, vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, victime de méchanceté de la part d'une tierce personne ou de plusieurs personnes. Et là, pour vous, c'est le départ. Il faut que, voilà, pour vous, il faut que vous, pour mettre fin à tout ça, vous allez partir. D'accord? Allez, je vais couvrir. La sagesse aussi, c'est réagir avec sagesse, mais c'est aussi d'être patient, patiente, vous voyez? Waouh, vous avez la plus belle carte du jeu, les amis. Ça atténue déjà. Alors, déjà, ça, c'est... Par rapport à votre question, c'est que la question que peu importe le domaine auquel vous vous posez, c'est oui. C'est la carte de la chance et c'est la carte de la réussite. C'est la plus belle carte du jeu. Cette carte, elle atténue, voire fait disparaître toutes les cartes négatives qu'il peut y avoir autour d'elle. D'accord? Donc déjà, là, c'est une belle protection. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a le changement qui arrive, il y a un changement qui arrive ici. Ouais, vous allez retrouver du plaisir. Suite à une trahison. Suite à une trahison, il y a la découverte. Vous allez... Alors, ok, d'accord. Vous avez certainement demandé une mutation, d'accord. Alors, ici, voilà, vous avez... La sagesse, donc la patience, vous êtes quelqu'un, on vous demande de réagir avec sagesse par rapport au plaisir de la vie, hein, voilà. Là, vous avez un changement radical qui arrive à vous, d'accord? Mais vraiment, et pour moi, c'est lié à une trahison.
Trahison qui a touché votre bonheur. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi donc dans le couple sentimentalement avec des personnes de votre entourage. Mais ça peut être professionnel également, d'accord? Vous avez été victime, ça vous a blessé, mais vraiment fait du mal, et vous avez découvert qui était derrière tout ça. Alors, si vous l'avez pas découvert, vous allez le découvrir, hein. Qui a été derrière tout ça, ou qui est derrière tout ça. Mais du coup, ben, vous allez partir. De toute façon, il y a un changement de poste. Alors après, cette méchanceté, elle est peut-être liée à une mutation que vous avez demandé, un changement de poste que vous avez demandé. Et voyez, toujours est-il que, voilà, pour moi, il y a un départ. Au niveau professionnel, il y a un départ ici, hein. Ok. Bon, c'est pas négatif, c'est très beau. N'oubliez pas que vous avez quand même de très belles cartes. Du coup, la trahison, bon, avec la carte bleue, là, la plus belle carte du jeu, du coup, ça va atténuer, ça atténue. Ok. Par contre, on vous demande de communiquer. Oups. Voilà, elle a sauté. Là, il y a séparation. Je vous dis, il y a un départ. Ici, il y a séparation. Séparation. Donc, séparation peut-être avec votre autre. Séparation au niveau professionnel, c'est là aussi, voilà, vous voyez. Et ça, c'est encore, par rapport au miroir, l'oracle des miroirs, ça, c'est la plus belle carte du jeu. Cette carte, elle est magnifique. Cette carte, elle vous dit que vous allez enfin pouvoir y voir clair, vous allez sortir, vous voyez, de votre mental, là, ici, les nuages, ils s'en vont, vous allez vers la lumière, vous allez retrouver une certaine clarté. Il y a quelque chose, il y a la cigogne, il y a des nouvelles qui arrivent ici aussi pour vous, et de bonnes nouvelles, voilà, c'est la plus belle carte du jeu, c'est trop beau. Il y a cette notion, vous allez retrouver une certaine liberté, mais je pense par rapport à cette séparation que vous allez faire. Cette coupure, hop. Il y a les enfants, donc les enfants, ça peut être, donc évidemment, quelque chose qui va être lié avec les enfants, hein, bien évidemment, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle, ça peut être votre enfant intérieur aussi, on va voir, on va développer, bien sûr. Allez, poisson, poisson. Oh là là, non, bon, là j'en ai trop. J'en ai trop. Allez, poisson. Mes amis poissons. S'ils ne tombent pas, je vais les chercher. Allez, on va les prendre. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Hop. Alors, en dos de deck, j'ai, voilà, vous voyez, j'ai les belles choses. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision là, qui va être en votre faveur. Il y a une décision qui va être en votre faveur ici. Vous êtes protégé. Il y a la roue qui tourne, hein, donc il y a l'abondance, ça peut être financière, mais ça peut être intérieur aussi. Peut-être une rentrée d'argent d'ailleurs. Il y a la joie. Vous avez un rêve. Mais ce rêve, vous voyez, dans le... j'y vais pas, j'y vais pas. Vous avez un pied dehors, mais vous êtes bloqué de l'autre pied. Ici, on vous dit de suivre votre intuition. Ça va vous amener la joie. Ok? Alors, peut-être que ça va être lié justement à cette séparation. Alors, avec la carte santé et enfant, il peut y avoir et correspondance. Ici, pour moi, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse. D'accord? Pour certains et certaines. En tout cas, ici, vous allez couper avec une situation. Hein. Là, vous allez couper, vous séparer, vous allez couper avec une situation. Vous adapter, mais vous allez avoir de la communication aussi. Alors, peut-être lié avec si vous vous séparez de votre autre, il va y avoir peut-être des communications liées aux enfants, bien évidemment. D'accord? Mais avec la carte de la santé ici, on vous dit
que bon, c'est ce que vous allez être sereine, quoi. Ça va faire, il n'y a rien d'important émotionnellement ou même au niveau de la santé. Par contre, ça peut être aussi des nouvelles concernant dans le domaine de la santé. Je n'aborde pas le domaine de la santé, je vous le dis, voilà. Mais vous allez avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles ici concernant peut-être des problèmes de santé. Ça peut être aussi l'annonce de grossesse. Ça peut être, de toute façon, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent ici à vous. Je vais quand même couvrir. En tout cas, vous avez des belles cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le miroir magique, la séparation, l'enfant, la santé, peut-être des problèmes de santé liés à un enfant aussi. Vous allez avoir des nouvelles, ça sera des bonnes nouvelles, d'accord? Alors, nous avons la femme, nous avons le compromis, nous avons la fatalité, le miroir magnétique et la culpabilité. Ok. Ici, pour moi, cette nouvelle ici va vous permettre de couper, d'accord, avec une situation, avec votre situation. Cette nouvelle-là, elle va vous permettre justement d'avancer, de couper. Ici, j'ai la séparation et j'ai la femme. Donc, pour vous, mesdames, peut-être vous qui vous séparez de votre autre, d'accord? Vous avez la plus belle carte du jeu avec le miroir magique. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et la conciliation, il y a des négociations et quelque chose qui va être positif, qui va être en votre faveur. Ici. Ok? Donc, c'est pas mal. Ça va vous permettre de couper. Alors, si vous êtes avec les enfants, voilà. Vous aurez la garde des enfants. Vous attirez à vous tout ce que vous désirez, hein, bien entendu. Vous allez retrouver une certaine sérénité émotionnelle et même peut-être physique, voilà, parce que... Et vous allez avoir des nouvelles. Vous allez en sortir de cette culpabilité. Vous avez peut-être de la culpabilité par rapport aux enfants et cette séparation, mais il y a des nouvelles ici qui arrivent qui sont relativement bonnes et qui vont vous faire... c'est comme si, en fait, la culpabilité, c'est pas... Il faut pas la prendre comme ça. Vous avez un poids sur les épaules et ce poids va se libérer. Voilà, pour moi, c'est ça. Ensuite, s'il y a eu des soucis... si un de vos enfants avait des soucis de santé, vous allez recevoir de bonnes nouvelles ici, d'accord? Et qui du coup vont vous permettre enfin de couper avec tout ce qui est médical. Voilà. C'est des exemples que je vous donne. Donc vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Ça peut être lié aussi à une bonne nouvelle au niveau professionnel. Et pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Peut-être pour un projet, peut-être aussi si vous avez envie de quitter ce domaine et vous passer à une autre chose. Voilà, c'est oui. Bon, toujours est-il que c'est des bonnes choses qui arrivent à vous. D'accord? N'hésitez pas, hein, je peux pas tout énoncer, je dis juste ce qui me vient en premier lieu, mais vous adaptez à votre situation. D'accord? De toute façon, si ça vous parle, vous le sentez. Vous l'adaptez évidemment à votre situation. Ok? Allez, je termine avec un petit conseil de nos fées, nos petites fées, pour vous, mes poissons. Allez, un conseil pour mes amis les fées. J'en ai combien? Une, deux. Je vais voir s'il y a un autre message pour vous, mes poissons. Parce qu'en général, il y en a toujours 3. Pas que pour les lieux, il y en a eu 2. Ah ben voilà, 3. Vous voyez? Allez. Qu'est-ce que ça nous dit? La première, exprimez votre individualité. Vous voyez, quand je vous parle de communication ici, on vous demande de vous exprimer. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Ayez confiance en vous. Sortez de... Vous voyez, il faut suivre vos ressentis, votre intuition et on vous demande de communiquer. C'est très important. De ne pas garder pour les choses pour vous secrètes. D'accord?
parce qu'avec la lune, c'est ça. Vous avez encore la carte lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. On est là, les amis. La séparation. Vous allez couper. Hein. Vous avez un rêve aussi, c'est votre rêve. Vous voyez, en dos de deck, j'avais ça. J'avais le rêve. Et on vous dit, en renonçant à vos besoins de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, allez vous aérer, lâcher prise un peu aussi au niveau de la voie de la... allez vous aérer dans la nature, au bord de mer, peu importe. D'accord? Mais quand vous allez vous aérer, vous lâchez prise. Et vous verrez que vous allez faire monter votre taux vibratoire. Et du coup, tout ce que vous allez vouloir exprimer, vous allez le faire. Et enfin, j'ai la carte de l'hiver qui est tombée. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, encore une fois, c'est le... Vous allez peut-être passer encore un petit cap. Vous voyez, la tornade est en train de partir. Vous allez mettre en place des choses cet été, là. Ici, c'est peut-être en cours, hein. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. D'accord? Mais l'aboutissement final, pour moi, c'est vraiment en hiver. Donc, l'hiver, c'est décembre. Donc, à partir de décembre. Ouais, allez, je vais dire fin 2021, début 2022. Voilà, c'est assez éclairci pour vous. Vous aurez vraiment posé les choses et vous allez redémarrer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est vraiment... Mais on vous demande vraiment de communiquer, de pas hésiter à communiquer, de lâcher prise sur des situations qui peuvent vous nuire émotionnellement, de vous aérer, de vous ancrer, de faire augmenter votre taux vibratoire pour pouvoir attirer à vous tout ce que vous désirez. Tout simplement, c'est la loi de l'attraction. Donc voilà. Ok? Alors, si ce tirage vous a parlé, vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je lis tous les commentaires, encore une fois. Même si je ne réponds pas, je mets toujours un petit cœur ou une pouce pour vous dire que je l'ai lu. Ça me touche énormément vos commentaires, ça m'aide à avancer. Vraiment. Donc n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner, partager, bien entendu. Je fais de gros bisous à mes abonnés. Les nouveaux abonnés, les nouvelles personnes qui me découvrent, pareil, n'hésitez pas à vous abonner ou me laisser un commentaire. Je fais les guidances personnalisées en visio. Donc sur WhatsApp ou Messenger pour les personnes qui ont Facebook. Je peux vous dire, alors, je pense que je vais faire une vidéo spéciale pour ça, concernant ma tarification, on va dire, qui est extrêmement basse par rapport à d'autres consoeurs. Je vais faire une petite explication par rapport à ça, parce que je reçois des fois des messages qui sont quand même assez violents. Sachez quand même que, voilà, moi j'ai un handicap, c'est très compliqué, je ne peux pas travailler, donc je mets à disposition toute mon énergie et tout voilà ce que je pratique, parce que je suis aussi thérapeute, je suis énergéticienne, donc je pratique le Reiki et le Laoshi, je pratique aussi également le pendule, donc c'est vraiment dans la bienveillance, c'est vraiment je me donne, mais c'est vraiment quand je dis je me donne, ça fait partie de moi, je suis comme ça. Donc, j'ai des charges aussi à payer parce que je suis déclarée, donc j'ai des charges aussi à payer. Donc, il est évident que je suis obligée de demander un tarif, une petite participation aux personnes. Ok? Bon, bref, de toute façon, je ferai une vidéo, je pense, pour ça, pour expliquer. Et puis voilà, si vous voulez des renseignements, vous aurez tous les liens sous la vidéo. De mon adresse mail notamment, mais vous avez aussi le lien trouveruntherapeute.fr. C'est la plateforme où, enfin, c'est pas une plateforme, c'est la page, ma page où vous avez un peu mon parcours de vie quelque part. Ça vous explique un peu ma vie, on va dire, mon parcours, d'accord, ce que je pratique. Il y a mes tarifs qui sont mentionnés dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et puis à m'envoyer un mail si vous voulez un complément d'information. Tout simplement, je demande pas, voilà, si vous voulez échanger avec moi. Ok? Voilà, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis prenez bien soin de vous, les amis.